Dans un silence de deuil et de regret, Lio, la chanteuse emblématique au regard souvent mystérieux, a enfin levé le voile sur une vérité longtemps soigneusement dissimulée, celle qui se cache derrière la disparition tragique de son fils Diego, parti à l'âge de 21 ans. Ce récit d'une intensité bouleversante dévoile les cicatrices profondes d'un drame qui a secoué toute une famille et laissé le monde en émoi. Les signaux d'alerte concernant la santé mentale fragile de Diego ne sont pas apparus comme une surprise inattendue, mais plutôt comme le prélude à une tragédie annoncée, dont les indices étaient là, discrets et pourtant criants, dès l'été 2024. Diego, le benjamin d'une fratrie au visage multiple et au cœur aussi sensible que varié, avait toujours été considéré comme un jeune homme fragile. Dès son adolescence, des signes inquiétants se manifestaient, annonçant une détresse psychologique dont la gravité dépassait l'entendement de ceux qui l'entouraient. Des remarques, des comportements inadaptés, et cette mélancolie persistante faisait partie intégrante de son quotidien. Pourtant, pour Lio, mère aimante et résolument protectrice, il semblait toujours y avoir un espoir, une amélioration apparente dans la conduite de son fils. En 2022, lors d'une intervention émouvante sur France Inter, elle avait confié avec une sincérité désarmante. « Ils vont bien, je n'en reviens pas. Ça a été si dur pendant beaucoup d'années. J'étais tous les jours confronté à leur énorme souffrance, sans savoir toujours comment y répondre. » Ces mots, porteurs d'une vérité douloureuse, résonnent aujourd'hui comme un écho tragique, rappelant combien le poids des tourments intérieurs de Diego avait longtemps été ignoré ou minimisé. L'été 2024 marque un tournant sombre et inéluctable dans cette histoire de détresse. Alors que Diego avait rejoint l'une de ses sœurs pour des vacances censées être une parenthèse de répit en Thaïlande, le destin a joué son rôle cruel. Pris d'un accès délirant, le jeune homme a été brusquement hospitalisé, contraint de quitter ce pays lointain et de rentrer en France dans un état de profonde agitation. Cette première alerte, rapportée par plusieurs médias dont Paris Match, avait permis d'entrevoir la fragilité de son équilibre mental. Mais pour Lio, c'était comme si le mal qui rongeait son fils était inévitable. Un mal insidieux qui ne pouvait être arrêté malgré l'amour inconditionnel et les soins prodigués. Malheureusement, la détresse de Diego ne s'est pas arrêtée là. Le 2 mars, le monde entier a été confronté à la réalité brutale de sa disparition. Les derniers instants de sa vie, marqués par une forte détresse psychologique et une agitation intérieure, ont été une évidence pour ceux qui l'avaient vu lutter contre ses démons. Sa sœur Esmeralda, dans un message déchirant posté sur Facebook, décrivait avec une précision douloureuse le jour de sa disparition. « Mon frère a disparu depuis 6 heures, sans téléphone. Il est très mal psychologiquement. Il a disparu vers 13 heures dans le 6e, mais il peut être n'importe où. Il fait 1,84 m, porte une doudoune noire matelassée, un jean et sans doute des lunettes de soleil rondes et marron. » Ces mots, simples et directs, traduisaient l'angoisse palpable d'une famille impuissante face à la chute inexorable d'un jeune homme aux prises avec ses troubles intérieurs. Face à cette tragédie, Lio a longtemps gardé le silence, le poids de la culpabilité et la douleur étouffante de voir son enfant se perdre dans un labyrinthe de souffrances qu'elle n'avait pas su prévenir. Pendant des mois, elle a vécu dans un état de déni, convaincue que tout irait mieux, que les moments difficiles n'étaient que passagers. Pourtant, chaque alerte, chaque signe avant-coureur témoignait d'une réalité plus sombre, d'un mal qui s'insinuait dans chaque recoin de l'âme de Diego. Lio se souvient encore des nuits passées à veiller sur lui, à écouter ses cris silencieux, à tenter de comprendre ces signaux que personne ne prenait vraiment au sérieux. « J'étais épuisée par ce combat quotidien », confiait-elle une fois dans une interview discrète. « Je pensais que, malgré tout, il finirait par s'en sortir. Mais le destin en a décidé autrement. » C'est dans un élan de courage et de douleur que Lio a aujourd'hui décidé de révéler la vérité derrière la mort de son fils, non pas pour susciter la pitié ou la controverse, mais pour que chacun prenne conscience des enjeux de la santé mentale, souvent négligés et entourés d'un voile de silence. « Mon Diego était un jeune homme fragile, dont la souffrance était invisible pour beaucoup », déclare-t-elle, les larmes aux yeux, dans un message qui se veut à la fois un cri d'alarme et un hommage à la vie de son enfant. Elle évoque en détail les premiers signes, cette agitation inexplicable,
Ces accès de délire survenus en Thaïlande qui auraient pu être interprétés comme de simples moments de faiblesse, mais qui étaient en réalité les prémices d'un drame annoncé depuis longtemps. Le témoignage de Lio est une confession douloureuse, un partage intime qui secoue l'âme de ceux qui l'écoutent. Elle décrit comment, malgré les soins, l'amour et l'attention de toute la famille, le mal qui rongeait son fils s'est avéré être trop puissant, trop ancré. Les souvenirs d'une enfance marquée par des signes avant-coureurs se mêlent aux espoirs déçus d'une jeunesse qui n'a jamais vraiment pu s'épanouir, prisonnière d'un déséquilibre psychique dont les répercussions se sont manifestées de manière tragique. Chaque détail, chaque souvenir est désormais une cicatrice indélébile sur le cœur d'une mère qui n'a jamais cessé de lutter pour sauver son enfant, mais qui se voit aujourd'hui démunie face à l'inévitable. En révélant cette douloureuse réalité, Lio souhaite non seulement rendre hommage à Diego, mais aussi ouvrir le dialogue sur la santé mentale, sur l'importance de reconnaître et de traiter ces troubles avant qu'ils ne conduisent à des drames irréparables. Son message est un appel à l'empathie, à la vigilance et à la nécessité de briser le silence qui entoure souvent les souffrances psychiques. Je veux que chacun sache que le mal peut se cacher derrière un sourire, qu'il peut se développer en silence, et que l'on doit agir avant qu'il ne soit trop tard, confie-t-elle, avec une détermination mêlée de désespoir. Alors que la mémoire de Diego plane comme une ombre indélébile sur la vie de Lio et de sa famille, ce témoignage sincère et poignant se veut un hommage à un jeune homme qui a lutté contre ses démons jusqu'au bout, et un rappel amer que la prévention et l'écoute sont essentielles pour éviter que d'autres tragédies ne se reproduisent. La douleur de Lio, nourrie par des années de doutes, de combats inaperçus et de remords, se transforme en un cri puissant pour éveiller les consciences et pour que jamais plus un enfant ne se perde dans les méandres de la détresse psychologique. C'est ainsi que, dans un ultime élan de vérité, Lio ouvre son cœur, partageant l'histoire douloureuse de Diego afin que la lumière de la connaissance et de la compassion puisse peut-être prévenir d'autres tragédies similaires. Un drame qu'aucune mère ne devrait avoir à vivre. Le 2 mars 2025, Diego, le dernier fils de Lio, âgé de 21 ans, a été retrouvé sans vie. Comme l'a rapporté Paris Match, son corps a été découvert route du Noyer du Chat, à proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le jeune garçon aurait rempli un jerrycan d'essence dans une station-service à l'enseigne Total, située à proximité de l'emprise aéroportuaire, avant de s'asperger du liquide inflammable et de l'embraser. Mon Diego est mort. Après avoir appris la terrible nouvelle, Lio n'a pas souhaité prendre la parole. Elle a simplement envoyé un message déchirant à quelques intimes. « Mon Diego est mort », aurait-elle écrit. Par la suite, elle a partagé sa douleur sur les réseaux. Sur son compte Instagram, l'interprète de Banana Split a posté un portrait d'elle en madone réalisé par Pierre et Gilles. Son nom ? Madone au cœur blessé.